Ça débuta un jour d'août 2007. Ce jour où toutes ces années de shoot m'ont fait perdre la tête. Dans mon lit en chien comme jamais me tordant de douleur. Mes dealers, comment trouver le blé pour voir un dealer? Je suis sorti de la piste, besoin d'un exorciste. Si le démon qui sommeille en moi se réveille, ça va pas être triste. Mais pour l'instant c'est la nuit et je continue ces nausées qui ont composé les grandes lignes de mon casier de mes gardes à vue. Demain la une du Dauphiné me sera concernée. Le premier prix de la connerie de l'année me sera décerné. Et j'ai pas réfléchi aux conséquences de mes actes pour éviter tant de souffrance sans perdre un an à la rate. Moi, Rodi, j'ai osé menacer cette femme sans voir le drame en train de se jouer avec mon arme, le regard terrorisé. Ce qui m'a pas empêché de continuer de me dépêcher. On va pas tarder à commencer à me rechercher, j'ai péché. Du coup après un coup après coup, on n'est plus à un ou deux coups près, ou beaucoup après tout. Alors c'est reparti avec mon cerveau de toxico ramolli. Pas de retour en arrière, c'est ma vie que j'ai démolie. Ayant franchi la ligne rouge, j'ai pas réfléchi. Et c'est en stop que j'ai tracé sur Carouge ce samedi. À cette époque, fallait encore traverser la frontière en stress. Rien qu'à l'idée, ne serait-ce que de se faire péter notre matière. Les gardes frontières sont franchement pas très malins. Avec leur air arrogant, on leur a fait plusieurs fois à l'envers. Maintenant foutre rang, demain c'est dimanche et je suis refait. Je reprends le cours de ma vie, rentrant dans le rang comme si de rien n'était. Trois semaines ont passé, je me baladais en ville quand ils nous ont embusqués, embarqués les decks en civil. Sans complexe, ils ont prétexté un prétexte au contexte un peu flou pour m'amener au poste et j'ai fini sous écrou. Si vous saviez dans l'état que j'étais quand ils m'ont écarté de la société. 17 ans après, je leur dis merci, ils m'ont sauvé la vie. Oui c'est clair que c'est ce qui s'est passé et je le redis, pour moi la prison m'a sauvé. On m'a conseillé de me sevrer, c'est vrai, ressorti tout propre, nettoyé mais avec quelques séquelles. À 30 ans, plus de dents, un tiers-dent en guise de fausses dents. Moi Rodi, j'en place une pour Omichou, Cri et Bilal. L'autre fille qui tombe à 18 ans part pour 20, attendant son transfert en centrale. Dieu seul sait où il est maintenant. Puis c'est là qu'on m'a libéré. M'a pas fallu bien longtemps avant de retomber dedans. C'était pas délibéré. Me croyant guéri, j'ai vite compris que pour m'en défaire faudra être différent des autres, avoir un putain de caractère, faire une croix sur tous mes amis, mes habits, mes envies. Faut savoir ce que l'on veut si on veut cesser le calvaire. Puis les années ont passé, continué de s'écouler. Sérieusement, arrivé un moment où ça m'a saoulé. Si j'arrête pas maintenant, ce sera fait. Mais comment? Les pieds devant, une fois que ça m'aura coulé. Aujourd'hui c'est seul et sans pote que je suis propre et nettoyé. Mieux vaut être très seul que très mal accompagné. Ayant presque tout perdu, au moins j'ai su préserver mon intégrité et conserver ma dignité. C'est la tête haute avec fierté que j'ai reconnu mes erreurs, mes fautes et que je les ai assumées. C'est la tête haute avec fierté qu'après quelques années je suis retourné voir cette femme et mes excuses l'ont fait pleurer.